Notre ville est frappée par un fléau. Une attaque cybernétique sans précédent. Heureusement, un héros veille contre ces pirates pleins de haine. Je veux évidemment parler de Nord... Tu fais quoi? Rien. Je m'entraîne pour quand je serai un grand youtubeur. Amis rôlistes et non-rôlistes, bonjour. Minas Tirith, Gotham, Préolard, toutes ces villes vous les connaissez. Elles ont une place capitale dans l'univers dans lequel elles se trouvent. Elles servent de lieu d'aventure, de ravitaillement ou de ralliement à nos héros, et lorsqu'on crée un scénario, on se doit d'être architecte afin de conserver la sacre-sainte cohérence et ainsi offrir le meilleur cadre à ses joueurs. Mais rassurez-vous, cette tâche est bien moins compliquée qu'il n'y paraît lorsqu'on est méthodique. Et aujourd'hui, je vais vous partager ma méthode. Évidemment, ce n'est pas la seule, et pour ceux qui ont déjà pratiqué l'exercice, je vous invite à partager vos propres expériences dans la section commentaires. Pour commencer, nous allons séparer les villes en 3 catégories. Les hameaux, qui font 20 habitants ou moins. Les villes, qui vont de plus de 20 habitants à environ 10 000 habitants. Et les capitales qui seront à plus de 10 000 habitants. Alors je vous vois venir, effectivement ces chiffres peuvent paraître dérisoires, surtout quand on sait qu'aujourd'hui Paris compte plus de 2 millions d'habitants. Mais nous allons placer notre cadre dans un univers médiéval fantastique, tout simplement parce que c'est l'univers que je maîtrise le mieux. À titre de comparaison, la plus grosse ville de Golarion, qui est donc l'univers dans lequel se déroule Pathfinder, compte 300 000 habitants, ce qui équivaut à peu près à la ville de Nantes. Rassurez-vous, tous les amoureux de Cyberpunk ou de l'Appel de Cthulhu, je ferai également une petite parenthèse pour toutes les villes plus modernes, voire futuristes. Commençons donc par notre hameau, que nous nommerons Gué-du-Mou. Et déjà, avec un nom comme ça, on a pas mal d'indices sur le dit village. Pour commencer, Gué nous indique qu'il est probablement situé à proximité d'une rivière. Quant à Mou, ça nous donne une indication sur la spécialité du village, ici le vin. Évidemment, vous pouvez nommer vos villages avec des méthodes totalement hasardeuses, mais n'oubliez jamais qu'un nom est rarement choisi par hasard, puisque derrière le nom d'un village se cache généralement une histoire. Ces indications concernant les noms sont valables peu importe la taille de la ville que vous voulez faire. Bien, passons à la construction à proprement parler. Un village, c'est assez simple puisqu'il s'agit d'un regroupement de maisons. Il n'est pas obligé de faire une place du village puisque tout le monde se connaît, même s'il peut y en avoir une. Par contre, il y a un bâtiment à côté duquel on ne peut pas passer, c'est un lieu spirituel. On trouvera à tous les coups un artisan qui sera là pour réparer et construire les outils des autres habitants du village. Les autres métiers sont à la convenance, en fonction de la localisation du hameau. On pourrait imaginer par exemple un groupe de pêcheurs. Dans le cas présent, c'est l'activité agricole qui domine. Vous pouvez imaginer quelques commerces exotiques afin d'attiser la curiosité de vos joueurs, ou même tout simplement si le scénario en dépend. Mais n'oubliez pas qu'un village trop riche paraîtra suspect à vos joueurs et enclenchera souvent une enquête de la part de ces derniers. Évidemment, un village ne serait pas un village sans son autre lieu de rassemblement indispensable, j'ai nommé la taverne. Tiens, en parlant de nommer, vu qu'il y a un nombre de villageois faible, il est important que vous puissiez tous les nommer. Et puisqu'on en est à parler des noms, je vous donne une petite astuce comme ça, purement gratuitement. Ayez toujours avec vous une liste d'une vingtaine de noms, à peu près répartis équitablement entre masculin et féminin, pour être capable de répondre à n'importe quel moment à la question des joueurs. Mais comment vous appelez-vous ? Cela vous permettra également d'éviter de n'avoir que des taverniers qui s'appellent Roger. N'hésitez pas à avoir toujours sous le coude également un plan générique de l'intérieur d'une maison, au cas où vos joueurs viendraient à fouiner. Il est important aussi de parler du mode de fonctionnement de votre communauté. Premièrement, on peut imaginer une communauté qui met en commun toutes les ressources du village,
afin de les redispatcher entre tous ses habitants, ce qui implique du coup une grande solidarité entre les habitants et donc un lien très fort. On peut aussi imaginer un mode de fonctionnement plus classique avec un système de monnaie, mais quoi qu'il arrive, dans un village, comme je disais, tout le monde se connaît, donc il y a de base une solidarité et donc il est peu probable qu'il y ait des mendiants dans le village. Pour ce qui est de défendre leur pain, les villageois d'un petit hameau forment en général leur propre milice, ce qui implique que certains sont doués au combat et d'autres beaucoup moins, mais il n'y a pas de garde fixe. Il peut y avoir également des édifices montés par les villageois pour se défendre en cas d'attaque, mais tout sera fait de manière sommaire. Le village est en règle générale dirigé, guidé par le chef spirituel. Et c'est tout pour le hameau. Heureusement que j'avais dit que ce serait rapide quand même. Et je tiens à remercier Timéo en CE2 à l'école John Ronald Rule pour sa participation et son magnifique dessin. Bien, passons aux villes de moyenne importance. Alors, on va faire simple, la base reste la même. Sauf que plus la ville va prendre de l'importance, plus la religion va perdre de l'influence au profit de l'appât du gain. C'est pour cela que le cœur de la ville est la place centrale. C'est ici que vont se dérouler toutes les activités qui vont rythmer le quotidien des habitants. Les commerces d'une cité seront bien plus nombreux et diversifiés et proposeront beaucoup plus de produits manufacturés. Ils seront situés autour de la place centrale afin de profiter un maximum du flux d'habitants et c'est comme ça que nous créerons notre première couronne. Les habitants de cette première couronne seront les habitants les plus fortunés de la ville, ou alors les vendeurs vivant dans les combles de leur commerce. Pour ce qui est de la vente de biens, plutôt que de faire une liste de tout ce que les marchands pourraient vendre, fixez-vous une limite de prix par catégorie de vendeurs. Tout ce qui est au-dessus de cette limite, le vendeur ne l'a tout simplement pas dans son stock. Il est évident que la ville comptera plusieurs auberges, mais évidemment, la plus huppée de toutes sera également autour de cette place. La religion n'a cependant pas disparu puisque le plus gros bâtiment à proximité de la place centrale est généralement le lieu de culte tutélaire de la ville. Il est important de noter que dans un univers polythéiste, un lieu de culte peut aussi rassembler un panthéon de plusieurs divinités qui évidemment ne rentrent pas en contradiction les unes avec les autres. Dans un second temps, nous aurons le deuxième cercle qui sera essentiellement composé d'habitations modérées, d'habitants qui ne peuvent pas se permettre de vivre en plein cœur mais qui ne sont pas non plus en totale périphérie et donc les plus pauvres de la ville. C'est également dans ce cercle-là que nous trouverons les lieux culturels, à savoir les théâtres et bibliothèques, et également la garnison. Pour finir, le dernier cercle sera consacré aux habitants les plus modestes, ainsi qu'aux lieux d'artisanat qui causent le plus de désagréments olfactifs ou sonores. On y trouvera par exemple les tanneurs, les éleveurs ou encore les manufactures. Ce sont fatalement les lieux les moins sécurisés puisque beaucoup moins visités par la garnison. On peut donc y voir fleurir toutes sortes de trafics, rassemblements illégaux, voire cultes interdits. Et même si ces derniers ne sont pas de grande ampleur, ils peuvent être le terreau d'un bon départ de scénario. Petite précision pour éviter toute fustigation de votre part. Oui, j'utilise énormément de clichés, mais je ne fais pas forcément de généralité par rapport aux périphéries de villes. Ces conseils doivent vous servir de base afin de faire une ville générique, mais il ne tient qu'à vous d'y apporter votre petite touche personnelle afin de servir au mieux votre scénario. Pour terminer, nous allons parler du cœur politique de la ville, ici le bâtiment excentré qui est fortifié. Il peut être, comme vous le voyez ici, à l'extérieur de la ville, situé sur une colline pour en assurer plus facilement sa protection, ou à l'intérieur pour avoir une vue plus générale du domaine qu'il domine. Le mode de fonctionnement de la ville n'a pas réellement d'importance, que ce soit une monarchie ou une démocratie, juste tout ce qui est politique se passera dans ce lieu. Petit aparté, pour le moment je n'ai parlé que des villes médiévales, mais pour les villes modernes ou futuristes, c'est plus ou moins la même base. La seule chose qui va changer, c'est que au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, la religion perd de son influence au profit d'une économie plus importante. Les villes vont devenir beaucoup plus grosses puisqu'elles vont prendre de la hauteur, voire de la profondeur pour les quartiers les plus démunis, ce qui va considérablement augmenter le nombre d'habitants sans pour autant changer la superficie de la ville. Pour finir, les édifices culturels y seront beaucoup plus présents et bien plus diversifiés. Bien, on arrive enfin à la dernière partie, celle consacrée aux monstres cosmopolites qui dirigent des pays tout entiers,
Je veux bien évidemment parler des capitales. Finalement ici, rien de bien neuf, si ce n'est que la ville n'est plus divisée en couronnes, mais en districts bien distincts avec des buts précis. Déjà, le district commercial, ici directement en lien avec le port, donc avec les échanges maritimes, et disposant de, oh surprise, sa place commerciale, qui sera le lieu d'échange, de foires et autres joyeusetés. Évidemment, la capitale ne manque de rien quand il s'agit de produits de luxe, d'armes manufacturées ou magiques. Par contre, il sera beaucoup plus difficile de se fournir en matières premières, puisque ces dernières seront en général achetées en gros par les guildes ou les manufactures. On trouvera également un district culturel rempli de parcs, musées, restaurants, théâtres et autres bâtiments exotiques, et on pourra éventuellement y trouver un lupanar ou même une salle de jeu. C'est également dans ces quartiers qu'on trouvera les habitations des citoyens les plus riches. La ville disposera également d'un district religieux où toutes les religions, même les plus borderline, seront représentées, et ce, afin de garder toujours un contrôle sur les croyants. Directement en lien avec les plateformes commerciales, mais assez loin des habitations des habitants les plus riches, on trouvera un district industriel plus ou moins avancé technologiquement. Pour terminer, nous aurons au sein de la ville les bas quartiers, avec les habitations les plus modestes, et son lot de lieux glauques et sordides, pour finir par sortir des limites de la ville. Ici, on trouvera tous les lieux de production qui ne peuvent pas se faire en ville, au hasard les fermes, mais également tous les métiers qui sont en lien avec l'extérieur, comme les pavillons de chasse ou les cabanes d'herboristes. Le pouvoir politique de la ville, lui, est en plein cœur, permettant ainsi de superviser l'ensemble des districts, et évidemment, la sécurité au sein des murs de la ville est omniprésente. Voilà, ce fut moins bref que ce que j'avais pensé, mais je vous ai enfin livré toutes mes astuces. Enfin, toutes. Il en reste encore une, mais ce n'est pas vraiment une astuce, c'est plus un site internet. C'est un générateur de cartes aléatoires que j'ai notamment utilisé pour cette vidéo, sauf pour la première, comme je vous l'ai dit, c'est Timéo qui l'a faite. Le lien se trouve en description. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, bref, vous connaissez le rituel. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo du Cercle des Maîtres du Jeu.